Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo carte blanche de ce mois. Maintenant, je vais rester comme ça. Voilà, je vais rester standard de ce mois. Et je suis énervée. Je suis en joie. Je suis en joie. Je vais couper mon son parce que sinon, ça va faire bidi bip. Bidi bip. Tuc. Voilà. Donc, je suis en joie. Pourquoi? Je vais partager ma joie avec vous quand même. Oui, je suis trop contente. Figurez-vous que je vais sortir un livre. Je sais, j'en parle depuis des années maintenant. Mais je n'ai jamais été aussi proche du but. Ça se précise. J'ai contacté à peu près tous les éditeurs de la Terre. Et je commence à avoir les premières réponses. Voilà, qui sont positives. J'ai eu 3 réponses aujourd'hui. 3 réponses de validation, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que je vais signer chez eux, mais ça veut dire que mon projet, en tout cas, en le survolant, est intéressant. Et que possiblement, ils vont peut-être me proposer un truc. Mais ça ne veut pas dire que je vais signer. Attends, non. Mais quand on commence à avoir les premiers retours comme ça, sur un travail sur lequel on s'est tellement investi, parce que 6 ans, vous imaginez bien que je suis passée par toutes les étapes, et qu'on commence à avoir les premiers retours, on se dit, bon, c'est que mon projet n'était pas naze. On ne sait pas. Tant qu'on n'a pas les premiers retours des professionnels dans ce domaine-là, on ne sait pas. On imagine, bien sûr, et notre ego aussi imagine que le projet en lui-même est formidable, mais tant qu'on n'a pas le retour, on ne sait pas. Donc, premier retour, je suis contente. Je n'ai pas signé que déjà je suis contente. Bref. Incroyable cette femme. Nous allons commencer immédiatement cette vidéo carte blanche avec Lana. Si je ne dis pas de bêtises, c'est exact. Donc, Lana. Question sentimentale, puisque tu ne parviens pas... J'ai une bête, j'ai une fourmi. Et c'est le printemps, ça y est, les fourmis reviennent. C'est un signe, sûrement spirituellement, ça veut dire quelque chose. Il faut que je regarde. Donc, Lana, c'est un tirage sentimental que tu m'as posé. Alors, on va rire toutes les deux, je sens. Tu me disais dans ton mail que, en gros, tu ne parviens pas forcément à rencontrer la bonne personne, etc. Tu as des difficultés par rapport à ça. Pas de rencontre. Je crois que c'est même noté. Pas de rencontre. Rien. Comment tu fais pour rencontrer rien? Je comprends pas. Alors, je vais t'expliquer un peu un truc, parce que tu sais, comment dire? Je prends de mon temps, j'ai envie. J'ai envie aujourd'hui, je me recoiffe en même temps, tu ne me veux pas, Lana? Alors, je suis extrêmement sincère avec moi-même. Je me connais, en fait, je sais comment je suis. C'est-à-dire, je connais mes points forts, mes points faibles, mes travers, mes vices. Je suis complètement... les gens sont de... Qu'est-ce qu'elle a dit? Sur quoi elle va partir? Vous allez voir, j'y arrive. Je me connais. Je sais comment je suis, tu vois, Lana. J'ai fait une thérapie même il y a quelques années pour vraiment bien me comprendre. Donc je connais mes mécanismes. Je me vois faire. Il y a des fois, je me vois faire. Mais je suis tout à fait lucide sur moi-même. Et moi, tu vois, Lana, je suis une charmeuse. J'adore charmer. J'adore plaire. J'adore le jeu de séduction. Ça, c'est un truc qui me passionne. Vraiment, sans déconner, c'est vrai, ça me passionne. J'adore ça. Et tu vois, je suis mariée depuis 25 ans et mon mari sait que je suis une charmeuse. Lui, ça le fait rire. Il se dit, oh, de toute façon, elle va jouer un peu et puis au final, voilà. Donc, il sait, il est habitué, on en rigole même parfois. Il n'y a pas de souci, je suis sincère, il n'y a pas de malaise. Mais honnêtement, dans la vie aujourd'hui, comment tu fais pour faire 0 rencontre? Je comprends pas. Tu as des occasions de rencontre absolument partout quand même. C'est mon siège. Je précise parce que n'est pas à l'abri d'un mauvais commentaire. Donc, comment tu fais pour rien rencontrer? Alors, je t'entends d'ici. Tu vas me dire, oui, mais attends, c'est compliqué aujourd'hui. Tu sais, voilà.
Tu vas sur des sites de rencontres, c'est tous des sauvages. Tu vas dans des sites dans des clubs, c'est tous des sauvages. Bon, ok, mais enfin bon, dans le lot, il y a quand même bien 2 ou 3 personnes qui sont à peu près normales. Bah, faut quand même pas généraliser. Enfin, moi, j'ai plein de gens qui me consultent et qui ont rencontré leur compagnon sur Mythique, sur Appen, sur tout ça. Enfin, je veux dire, ça arrive. C'est pas impossible. Sinon, j'ai un super conseil pour toi, et là, je te le donne, et c'est gratos, tu vois. C'est la charmeuse qui te le dit, tu vois, c'est moi qui te donne ce conseil. Auparavant, je disais toujours qu'on avait 3 occasions de rencontre. Dans mes consultations, hein, je dis ça aux gens. Première occasion, le recommander. T'es pas à l'abri de tomber sur un facteur super sexy. Ça arrive. Dites pas, ouais, non, mais le mien, il a 55 ans, il est bedonnant. Ça arrive. Sinon, je disais aussi le monsieur de chez EDF. Manque de bol, ils ont foutu des linkies, maintenant ils viennent plus dans les maisons, ils font des relevés directs. Donc ça compte plus. Et sinon, troisième occasion que je trouvais auparavant, c'était les pompiers. Mais ça nécessitait de foutre le feu à son appart. Donc faut avoir une bonne assurance avant de se lancer dans ce genre d'expérience. Mais depuis la charmeuse que je suis, à trouver un nouveau truc. Et là, je le donne à tout le monde. Occasion de rencontre numéro 1. Mais c'est un truc de dingue. Le roi Merlin. Tu vas chez le roi Merlin. Il y a des hommes dans tous les rayons, tu fais ton choix. Donc tu fais la fille qui est un petit peu perdue, tu vois. Dans le rayon vis, t'hésites entre cruciforme ou plate. Ouh là là, t'es un peu perdu. Parce que les hommes aiment bien les femmes qui ont l'air un peu perdues. Je sais pas pourquoi, mais ça renforce surtout le truc. Je suis un homme, je vais la sauver. Entre 2 paquets de vis. Je te jure, ça marche. N'y va pas le samedi. Parce que le samedi, en général, ils vont avec maman. Choisir le parquet et le papier peint. Donc, c'est pas la peine. N'y va pas le week-end. Mais par contre, je pense que le matin même, tu vois, parce que je pense que tous les artisans passent chez le roi Merlin le matin, tu vois, avant de commencer leur journée. Donc, bim, t'y vas entre 8h30 et 11h30. Et là, je peux te dire que tu as l'embarras du choix. C'est un truc de fou. C'est un vivier, le roi Merlin. Après, tu as une deuxième possibilité, c'est Brico Dépôt. Mais bon, c'est pas tout à fait la même clientèle, hein, c'est pas tout à fait le même standing. Mais tu vois, tu cherches, quoi. Je te jure, ça peut marcher. Moi, j'ai failli repartir avec un vendeur de chez le roi Merlin un jour à cause d'une goulotte. Donc, tu vois, je te raconterai ça ultérieurement, mais je te jure que c'est à mourir de rire. Donc, voilà, essaie de trouver des occasions de rencontre, il y en a partout. Partout. Tous les jours, tu as des occasions. Donc, si toi, tu n'as pas d'occasion, parce que peut-être que tu es exigeante, on va voir dans les cartes, ou peut-être parce que tu n'oses pas, pourquoi pas. Mais avec ce premier jeu, avec ce premier jeu que j'aime, mais alors je l'aime ce jeu. Tu vas voir, je vais te montrer. Attends, bouge pas. Tu m'as envoyé une photo, mais elle est un peu retouchée. Hein. C'est. Ne me mens pas. Allez, deuxième carte pour toi, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ok, d'accord. Et on va tirer une autre carte, puisque je suis un petit peu curieuse. Et ensuite, je te montre le jeu. Parce que tu vas voir, c'est un truc de ouf, hein, comme disent les jeunes. C'est un truc de dedans. La communication. Mais ça m'étonne même pas, tu vois. Alors, ce jeu qui est extraordinaire, comme disent les gens de la haute, c'est, tu vois, le livre des chakras, pas du tout, l'oracle, pardon, des chakras, de Carole Bérubé. Ce jeu est une pépite. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui c'est hispanique, ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans toutes ces petites cartes, tu vois, tu tires 3 cartes en début de séance pour voir un petit peu quelles sont les problématiques de la personne et sur quoi elle doit travailler. Les cartes sont beautiful, tu vas voir. De l'espagnol, je passe à l'anglais, tu m'as suivi. Regarde ça. Je fais gaffe parce que sinon il va y avoir ma lumière, parce que j'ai une lumière, sinon j'ai des cernes. Et 43 ans. 44 cette année, je crois. Je crois ? Oui, je crois, c'est ça. Donc tu vois, première carte, on est sur le chakra du plexus solaire qui représente donc l'axe de la confiance en soi et de l'estime de soi. Donc il y a certainement un petit boulot à faire là-dessus. Deuxième carte, pardon, le chakra du cœur et le pouvoir de l'amour. Alors moi je la traduis comment cette carte ? Je la traduis tout simplement
dans peut-être l'image que tu te donnes de la relation, ce côté un peu parfait, c'est l'idylle, quelque chose qui vraiment, c'est ton cahier des charges en quelque sorte. C'est comment tu espères vivre une relation amoureuse. Et peut-être aussi le level, tu vois, que tu donnes à l'amour et à la rencontre. Et le troisième, c'est l'outil qu'il faut justement travailler pour accéder à ça. Et c'est quoi? Je te le donne en mille, la communication. Donc avec ces trois cartes-là, je pense qu'il y a certainement un problème de confiance en soi, d'estime de soi et de communication. Quelqu'un qui est peut-être introverti, qui a du mal en tout cas à communiquer avec l'autre et à s'ouvrir aussi tout simplement aux autres. Donc tu vois, avec ces cartes-là, je t'ai donné l'exemple du roi Merlin, je pense que là tu dois te dire, elle est complètement folle cette femme. Oui, absolument, mais elle est heureuse. N'est-ce point le principal? C'est ça le principal, c'est d'être en phase avec soi-même, d'être aligné, d'oser, d'être un petit peu fou de temps en temps. Parce que la folie, c'est vachement plus drôle que d'être raisonnable. Je vais tirer avec quoi du coup? Maintenant que j'ai à peu près l'axe de l'ANA. On va te faire un tirage global pour voir. Enfin global, sentimental mais global. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui devrait se passer. Donc avec un blocage en communication, je te recommanderais de faire un stage en théâtre par exemple. Tu vois, de te mettre bien en danger. C'est ce que j'ai fait quand j'avais 12 ans. Tu vois. Moi je faisais des malaises quand j'étais interrogée au tableau. Et tu vois le résultat aujourd'hui, 10 ans de théâtre. Je suis devenue une folle chez Leroy Merlin. Si vous êtes un homme et que vous allez chez Leroy Merlin, faites attention. Vous pourriez croiser une petite tornade dans les rayons. C'est moi. Donc là, il va falloir te bouger, ma belle. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Parce que si tu veux qu'il se passe quelque chose... Ah, tu vois, on a le conflit intérieur, c'est la coupe du jeu. Donc, je te demanderais, est-ce que tu as déjà fait une thérapie? Mais une bonne thérapie, hein, pas un truc... pas de la par limpinpin, hein, vraiment la bonne thérapie avec un bon thérapeute qui te met un coup de pied au derrière des fois pour avancer. Alors, que va-t-il se passer dans la vie de Lana? Que va-t-il se passer? La coupe de ton jeu, c'est le conflit intérieur. C'est dommage parce que le conflit intérieur, c'est donc l'énergie globale de ton tirage, mais c'est aussi l'énergie qui t'accompagne sur les 6 à 8 mois à venir. 6 à 8 mois à venir, ça veut dire que nous sommes en mars aujourd'hui et que cette énergie va t'accompagner au moins jusqu'au mois d'octobre. Donc le conflit intérieur, c'est j'ai envie, mais j'aimerais bien, mais. Tu sais, c'est un petit peu le désaccord entre le mental et le côté affectif. Donc j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais j'ai peur. J'ai envie d'une nouvelle relation, mais peut-être que ça va pas marcher. J'ai envie de faire des rencontres, mais j'ai peur de communiquer. Enfin, tu vois. Donc c'est toi et toi. Donc si c'est toi et toi, je suis désolée, la seule solution qu'il y a, c'est une thérapie. Quand je dis ça, les gens souvent me répondent « Ah non, mais c'est bon, j'ai déjà fait une thérapie. J'ai déjà fait une thérapie, ça a duré 5 ans. Non, c'est mort. Une thérapie qui dure 5 ans, c'est mort, c'est pas à peine. C'est pas à peine. À mon sens, hein, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais perdre 5 ans chez un thérapeute, arrêtez tout là. Arrêtez tout. Prenez-en un qui vous rentre dedans, qui vous remet vraiment de vos petits chaussons, comme on dit, et puis qui vous fait énormément travailler sur la racine du problème. Éviter les chamans, comment ça s'appelle, les constellations familiales, éviter d'aller chercher un substitut. Ah, stop, au bout d'un moment. Si tu veux de vrais résultats, il va falloir rentrer dans le bois dur, comme on dit. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Alors, ici, la première carte du jeu, on est sur une croissance qui est lente. Ok, la carte est de couleur verte. Donc le vert, normalement, dans les cartes, c'est les projections. Tu sais, c'est tout ce qui est dans la matière. Tout ce qui est investissement aussi, la maison, l'immobilier, les travaux, les projets, enfin tu vois, tout ce qui est physique et qui touche à la famille. Donc ici, on voit qu'on aurait presque un projet familial, c'est-à-dire qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie d'avoir un chien, un golden retriever, un monospace, enfin tu vois, la projection de la famille, j'exagère, mais tu m'as comprise. Donc ici, on a une projection par rapport à ça, c'est qu'on a envie de construire quelque chose.
Par contre, la croissance est lente, ça signifie que bien sûr, pour accéder à ça, bah, il faut commencer par le début, il faut trouver la bonne personne. Après, je te dirais que quand on rencontre quelqu'un, on ne sait jamais si c'est la bonne personne, hein. On ne sait pas. C'est au fil des années que tu vois si c'était la bonne ou pas. Et quand tu seras très très vieille dans un lit, tu feras le bilan de ta vie et là tu verras si c'était lui ou pas. Mais au début, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça qui est génial. C'est que tu sais pas. Il faut tenter. Si tu tentes pas, ben on ne sait pas. Donc on a cette image-là qui est assez forte puisque c'est la première carte de ton jeu. En deuxième carte, on a l'oppression. Alors l'oppression, c'est pas cool non plus parce que c'est la pression qu'on se met à soi-même. C'est pas la peine de te mettre une pression monstrueuse par rapport à ça. L'idée, c'est déjà d'aller chercher pourquoi ça marche pas, pourquoi ça matche pas. Qu'est-ce qui fait que? Quels sont tes mécanismes? Pourquoi tu fonctionnes comme ça? Pourquoi tu trouves personne? Pourquoi tu vas pas vers les gens? Enfin, tu vois, c'est ça la vraie question. Ça sert à rien de se foutre une pression monumentale. Tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, si j'avais envie de perdre du poids, ce qui n'est pas le cas, mais bon, admettons. Tu vois, je peux pas me foutre une pression lamentable tous les matins en montant sur la balance en disant bordel, j'ai toujours pas perdu de poids. Bordel, il faut que je perde du poids. Si je fais pas de régime en amont, comment tu veux que ça arrive? D'ailleurs, je connais aucun guide spirituel qui m'a dit bouge pas, change pas et les kilos vont partir tout seuls. Mais non, ça marche pas. Donc quand on explique les choses comme ça, tout le monde est ok. Mais quand on explique les choses sur un plan un petit peu émotionnel et relationnel, ça parle pas. Mais c'est exactement la même chose. Te fous pas de pression et c'est plutôt de comprendre pourquoi. D'accord? Tu vas gagner vachement de temps. Ensuite, on a quand c'est trop, c'est trop. Alors là, attention, Lana, tu vas te faire coiffer au poteau. Cette carte-là, elle est bleue. T'as vu ça? Le mec, il est dans son fauteuil avec un bâton. Et c'est un bâton. Cette carte-là, vu qu'elle est bleue, ça veut dire qu'on est dans l'émotionnel et le relationnel. C'est tout ce qui est au niveau relationnel autour de nous. Et cette carte-là, tu vois, le message de cette carte, c'est quand c'est trop, c'est trop. Cette carte, elle symbolise, attention, hein, écoute bien, elle symbolise l'importance souvent exagérée qu'on donne aux points faibles d'une relation. C'est-à-dire que tu as peut-être aussi une exigence assez importante sur ce que tu veux vivre. De ce fait, tu te fous une pression, parce que la carte est juste en face. Et du coup, bah, ça n'aboutit pas. Donc attention à ton cahier des charges, comme on dit, parce que la personne que tu vas rencontrer aura plein de défauts, et toi aussi. Tous les deux, vous aurez des défauts, parce que tu n'es pas Madame Parfaite, je ne crois pas. Personne n'est Madame Parfaite. Et personne n'est Monsieur Parfait. Il faut accepter l'autre aussi tel qu'il est. D'accord? C'est important hein, quand même, hein, au niveau relations humaines, de se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que je peux éventuellement tolérer ou qu'est-ce que je peux arranger? Est-ce que moi-même, je suis la belle personne que je rêverais de rencontrer? C'est plein de petites choses comme ça. Hein. Ensuite, on voit ici, avec la reine, toujours dans le bleu, qu'il pourrait y avoir une rencontre. Ok, donc je vais prendre mon petit oracle de G pour pouvoir dater cela. Hop, sans faire tout tomber de ma pile. Donc, il pourrait y avoir une occasion de rencontre, mais manque de concret. Ah ok, donc ça veut dire qu'on pourrait rencontrer quelqu'un, mais finalement, je suis pas intéressée. Pourquoi? Bah parce que le manque de concret, c'est oui, peut-être, je sais pas, le lundi j'ai envie, le mardi je sais pas, le mercredi peut-être, le jeudi, j'ai plus envie. Tu vois, t'es peut-être pas, hein? T'es peut-être pas à fond sur le sujet. Attends, je vais te trouver ta carte. Où qu'elle est? Bah, ça va être la dernière, je le sens. Avant-dernière. Ah! C'est toujours comme ça. Donc, on va mettre ta carte à toi, là-dessus. Et on va essayer de demander aux cartes quand est-ce qu'il pourrait y avoir une occasion. Déjà, est-ce qu'il peut y avoir une occasion de rencontre? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui se profile à l'horizon? Et si oui, quand? D'accord. Nécessité de mettre de l'ordre avant. Ok, très bien. No Susai, rencontre en automne, c'est la coupe du jeu, très bien. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir une rencontre courant d'automne, c'est-à-dire entre septembre et décembre 2025.
ok. Mais cette relation, tu as du mal à t'investir dedans. C'est-à-dire qu'avant même que ça commence, toi, tu te dis, ouais, mais il va me faire mal. Ouais, mais il va partir. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il ne se passe rien. Alors, pour le coup, ça pourrait quand même être quelque chose de bien, tu vois. Mais là-dessus, on a le doute. Je suis pas sûre. Alors, c'est rigolo parce que, regarde, attends, c'est un truc de fou. Quand même, la vie est intéressante. Alors, on a l'automne, tu vois. Juste à côté, on a l'amour. Donc, ça veut dire qu'on est sur le bon truc. Tu vois, c'est logique. Mais juste après, on a quoi? Le doute. Je sais pas, je suis pas sûre. Donc, je rencontre quelqu'un, ça se passe bien. Mais comme j'ai peur, je pourrais auto-saboter le truc. Et juste après, on a la fin. Ok. Bah, tu me sembles vachement douée, Lana, pour auto-saboter les occasions de rencontre. Alors, juste après ça, moi j'ai envie de continuer quand même. On a nouveau départ, nouvelle rencontre. Du coup, ça serait au printemps 2026. Ok, donc là, on a la naissance et la renaissance. Super. Et là-dessus, on a après les disputes et les tensions. Alors, tu vois, je pense que des occasions de rencontre, il y en a. Mais si tu fais pas un travail sur toi, cocotte, ça va être compliqué, tu vois, ta vie sentimentale. Donc là, si je devais répondre à ta question, parce qu'il y a une question quand même. Que diable. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une occasion de rencontre? Il n'y a aucun problème pour faire des occasions de rencontre et rencontrer des gens. Aucun problème. Je pense que le problème chez Lana, chez toi, Lana, c'est plutôt de travailler sur toi pour essayer de comprendre comment tu fonctionnes. Tu vas gagner un temps fou. Est-ce que ensuite tu me disais, est-ce qu'il pourrait y avoir une occasion de fonder une famille un jour? La réponse est oui, j'ai la petite cigogne. Il peut y avoir tout ça, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est toi. C'est toi qui décides. Hein. Le libre arbitre, de toute façon, te fera toujours prendre sur l'instant les décisions que toi tu juges être les bonnes. Donc du coup, les cartes, elles peuvent te dire oui, et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de blocage, en tout cas extérieur. Tous les blocages, en tout cas là, pour le coup, ont l'air de venir de l'intérieur. Alors, nous allons passer à Pierre, donc pour un tirage professionnel, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, déjà, Pierre, si je puis me permettre, au niveau énergétique, va falloir peut-être se mettre un petit peu à fond dedans, quoi. Parce que tu vois, Pierre, si tu étais mon fils, parce que je crois que, je sais pas quel âge t'as, mais t'as quel âge? J'ai pas ta date de naissance. Si, j'ai ta date de naissance. Bon, tu peux pas être mon fils, ou alors j'aurais vraiment commencé très très tôt. Mais j'ai 2 ados à la maison, 2 jeunes adultes maintenant, pas des ados, des jeunes adultes, qui travaillent, qui sont actifs, et qui n'ont pas le choix que d'être actifs, tu vois. Donc, si tu étais à la maison, chez moi, et que tu étais mon fils, je commencerais par te dire, écoute Pierre, déjà pour commencer, tu vas sortir de ta chambre. Tous les jours, tu vas t'imposer un rythme de vie où tu vas aller faire du sport, tu vas bouger, tu vas t'aérer, et tu vas te mettre un planning où tous les jours, en fait, tu as une discipline, une autodiscipline. Parce que là, tu vois, au niveau énergétique, on est comme ça. Donc, manque d'envie, manque d'entrain, manque d'énergie. Mais tu es jeune. Tu es jeune. Tu es beau en plus. Donc, tu peux faire tout ça. Tu sais, the morning routine, là. Tu te lèves tôt le matin, tu vas courir, tu fais du sport, du vélo, du tir à l'arc, je m'en fous, mais tu fais quelque chose, quoi, tu vois. Et comme ça, tu sollicites cette énergie-là, et puis plus tu sollicites ça, au début, tu vas détester, et puis après, tu vas adorer. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sur le bon truc. Eh ben, des fois, moins on fait. Tu vois, moi, des fois, je donnais. Franchement, tu vois, je suis en train de dresser un portrait catastrophique de moi pendant cette vidéo, mais c'est pas grave, j'assume. Moi, je suis parfaitement alignée. Hein. Je suis sincère avec moi-même, mais des fois, tu vois, moins j'en fais et moins j'ai envie de faire. Tu vois, on est tous pareils. On est tous pareils. Tu sais, des fois, le dimanche matin, mon mari il me dit allez, on va marcher. Je suis fatiguée, j'ai bossé toute la semaine, je suis crevée. Il me dit arrête, c'est bon. J'ai bon, d'accord. Et après, quand je l'ai fait, tu vois, je suis contente de l'avoir fait. On est tous pareils. Allez, professionnel.
Sans déconner. Ok. Alors c'est rigolo parce qu'on veut tirer dans le professionnel avec toi. Et 2 fois, 2 coupes, 2 couleurs bleues dans l'affectif. Alors attends, je vais quand même vérifier parce que si ça se trouve, j'ai survolé. Non, non, c'est ça. On reste dans le pro. Bizarre, tu vois, parce que c'est pas ce qui ressort chez toi. Bref, nous allons faire un tirage professionnel pour Pierre. Donc déconnez pas. Mon oreillette me répond, on ne déconne jamais. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Alors, tu me disais, Pierre, que tu envisageais une formation, mais il fallait que tu trouves un maître de stage, un maître de formation, etc., etc. Là, dans tes cartes, tu vois, hop, on n'est pas du tout là-dedans. Je suis pas du tout là-dedans, tout simplement parce que j'ai pas la formation. J'ai pas de formation. Alors, je peux me tromper, hein, bien sûr, mais en général, tu vois, dans les cartes, quand il y a une formation, je vais avoir les sciences, je vais avoir les montées en compétences, je vais avoir aussi le contrat qui est signé avec un employeur, etc., dans le cadre d'une formation. Et tu vois, là, j'ai pas ça. Alors, du coup, je me suis plantée. C'est pas en haut, c'est en bas. Tuc, tuc, tuc. Donc ici, la première carte, c'est tout est arrêté. Ok, donc on part d'un truc où on avait peut-être commencé quelque chose, on avait peut-être un projet, il est avorté, il est arrêté. On a pourtant, sur l'oracle de G à côté, on a un nouveau départ, donc envie d'un nouveau départ. Sur le printemps, bah, on est dedans. Par contre, ça n'aboutira pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, tu vois, si tu comptais faire une formation, je pense que là, il va falloir vite changer d'idée. Parce que là-dessus, tu vois, on a le désert. Pour moi, il ne se passera rien. Donc, l'idée était peut-être pas mauvaise, mais c'est quelque chose qui ne va pas aboutir. Donc là, il faut vite changer de corde à son arc, vite changer d'idée et partir sur autre chose. Ensuite, on a une fin de cycle. Donc, fin de cycle, ça veut dire que fin de projet, fin d'idée, fin de partenariat, fin de tout. Ok, donc là ça colle, ça veut dire qu'on laisse tomber l'idée qu'on avait de faire un stage ou quelque chose comme ça, et on repart dans quelque chose d'autre. Alors on a une instabilité quand même, donc ça veut dire qu'on n'est pas certain. Hein. On n'est pas dans le concret. C'est-à-dire que quand on est comme ça, dans un jeu comme ça veut dire que bah, de temps en temps, on va se dire, bon bah tiens, allez, je vais faire ça, je suis hyper motivée à fond, et puis bah, allez, 2-3 semaines plus tard, bah, en fait, non, j'ai envie de faire autre chose. On n'est pas ancré en fait, on n'est pas ancré dans le projet, on n'est pas non plus certain de ce qu'on veut faire, et du coup, bah, on attend. Sauf qu'à trop attendre, des fois, il se passe rien. Donc un vide, il faut le combler. Donc tu sais pas quoi faire, moi j'ai toujours dit ça à mes enfants, tu sais pas quoi faire, il n'y a pas de souci. Par contre, en attendant que tu saches, tu vas faire de l'usine. Tu vas faire de l'usine, tu vas aller servir dans un resto, tu vas aller bosser au McDo, j'en sais rien ce que tu feras, je m'en fous d'ailleurs, c'est pas mon problème, c'est le sien. En tant qu'adulte, jeune adulte, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais par contre, tu vas travailler, tu travailleras, et pendant que tu feras tout ça, crois-moi, tu réfléchiras 2 fois plus vite. Parce que si tu es dans le confort, si tu restes dans le confort en te disant, bon, bah, je vais rester à la maison, je suis bien chez maman, chez papa, il y a à manger tous les jours sur la table, il fait bon en plus, c'est chauffé, hein, donc c'est hyper confort. Bah là, franchement, 6 mois peut te paraître une semaine. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte, puisque tu es dans le confort. Donc, rester actif en posant les bonnes questions, c'est quand même beaucoup plus productif, tu vois. Donc là, on voit que on se pose vraiment un espèce d'ultimatum. En tout cas, c'est peut-être aussi les parents hein, qui vont poser l'ultimatum pour se dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que d'un seul coup, Pierre, dans ton jeu, on voit que tu retournes dans la matière, c'est-à-dire tu retournes dans le concret et dans une vie professionnelle. Donc je pense qu'on va laisser tomber cette idée de stage et qu'on va repartir sur autre chose. Ensuite, on a le changement positif. Ok, donc ça, nouveau projet, nouveau travail, nouvelle idée, impeccable. Ensuite, on a le succès. Donc ça veut dire que tu as toutes les capacités pour réussir, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste qu'il faut crocher dedans, en fait. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Et ensuite, là-dessus, on a les projets immobiliers. Projet immobilier, ça peut être prise d'un appartement, ça peut être comment, tout ce qui est lié à ça. Ça peut être le changement de lieu, tout simplement. Mais alors, du coup, je vais prendre des cartes.
Pour regarder ça, je vais mettre les cartes de tes parents. Les cartes des parents. Purée, mais c'est pas possible mon jeu. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Pourquoi il est tout comme ça? Il veut pas dire. Voilà. Et moi, j'ai envie de savoir quand. Quand. Donc, on va mettre nouveau départ. Tiens, ici, là. Comme ça, on saura. Et ça, on ramasse. On n'a plus besoin. Alors, pour quand il est le nouveau départ? Nouveau départ pour Pierre. T'as des yeux de fou en plus. Me perturbe. Moi, je suis une charmeuse. Fais attention. Travaille pas chez le roi Merlin. Le choix. Ok. Le choix du contrat. Oh, c'est toi qui choisis. Oh, c'est formidable. Hein. Là, on peut pas être plus mieux. Tu as 2 périodes dans ton jeu qui sont intéressantes. C'est l'automne et l'hiver. Donc, on est sur une période de 6 mois. Donc, je pense que ton contrat, en tout cas le redémarrage d'une vie professionnelle, se fera entre l'automne 2025 et l'hiver 2026. Donc, entre septembre 2025 et février-mars 2026. Et c'est sur cette même période-là que tu peux avoir un changement de lieu, mais qui est indépendant de chez tes parents. Donc, je pense que tu prendras certainement un appartement, une chambre, quelque chose, mais en tout cas, ce sera tout seul. Alors, Lorraine, petite voyance. Ok, tu es magnifique. C'est agaçant. À un moment donné, flûte. Une évolution positive à ma vie sentimentale. Comment je vais voir ça, moi? Tiens, je vais prendre ça. Je vais faire un petit tirage. Comment ça s'appelle? Sentimental. Tant de suspense pour ça. Tant de suspense pour ça. Est-ce que t'as vu... C'est bien ça que t'as dit, hein? Parce que des fois, moi, je te jure que je lis comme ça. Hein. Tu m'avais envoyé une photo de ton papa. Malheureusement, je pense que la photo est mal choisie. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, la photo que tu m'as envoyée de ton papa, c'est dommage que tu n'as pas une photo mieux que ça. Genre, je sais pas si tu l'as... Ah, Rétrica, c'est retouché ça. Hein. Je sais pas, mais la photo est mal choisie. Hop, donc je vais rester là, sur toi, pardon. Donc, tirage sentimental, que va-t-il se passer dans la vie sentimentale de... Je sais pas si je peux dire ton prénom. Il y a des difficultés, ça c'est la coupe de ton jeu. Mais c'est pas forcément lié au sentimental puisque la carte est verte. Une carte verte, c'est la maison. Tac, 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 tac. On s'était eu, je sais plus quand. C'était en... Je sais plus. Ah, bah si, ça va. Chance et multiplication. Ok. Vos réussites des projets. Ok. Ok. On est plus dans la matière, tu vois. On est plus là-dedans parce que les cartes sont vertes. Le vert, c'est la maison, le foyer. C'est tout ce qu'on projette dans la maison et dans le foyer. D'accord? Ça peut être nouveau projet immobilier, projet de travaux, projet d'aménagement, nouvelle déco, enfin tout ce qui est dans la maison, quoi. Et la plupart de tes cartes sont vertes. Donc le vert, c'est le concret. Je suis dans le concret, dans quelque chose de construit. Voilà. Mais du coup, moi, ça ne me parle pas trop de l'émotionnel, tu vois, du sentimental. J'ai que 2 cartes dans le sentimental. Et c'est pas les meilleures. La première, c'est tout vous ennuie. Ok. C'est aussi le messager. Donc c'est l'ennui, ça peut être le manque de communication. S'il y a quelqu'un en ce moment dans ta vie, ça peut être le manque de communication, la difficulté qu'on peut éprouver à dire à l'autre ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on attend, etc. Donc, il faut se poser, il faut se dire les choses, hein, sans filtre. Ah, je sais, c'est incroyable, mais quand on explique aux gens les situations, les gens comprennent. C'est fou. Et ensuite, on a l'harmonie revient. Donc, l'harmonie revient sous-entend que l'harmonie était perdue, du coup. Donc, s'il revient, c'est un retour de quelque chose. Alors, comme je n'ai pas ton retour, justement, comment tu veux que je fasse, moi? Donc, l'harmonie revient, ça peut être une relation qui revient. Ça peut être quelqu'un qui avait pris de la distance et qui nous recontacte. Ça peut être aussi quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et qui revient. Tu vois, il peut y avoir différents cas de figure.
Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même... Tu vois, la communication. Je vais quand même mettre ta petite carte. Et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que évolution, oui, pourquoi pas, mais ça nécessite quand même une communication. Donc, est-ce que tu communiques, ma chère? Est-ce que tu dis les choses concrètement? Parce que, ça, les hommes, faut pas les chercher non plus midi à 14h. C'est binaire. L'homme est binaire. L'homme est dans le factuel, concret. Alors que la femme, elle est dans l'émotionnel, elle est rêveuse. J'ai longuement étudié les hommes. Pas que chez Leroy Merlin. Donc je les connais un peu quand même. Alors, que va-t-il se passer? Oh, bah écoute, c'est bien. Tu vois, regarde, on a la meilleure carte du jeu. Ok, donc sur cet axe-là, on a un progrès, on a une évolution. Ok, à partir de quand? Le printemps. Le printemps, c'est maintenant. Le printemps, c'est entre... Pourtant, t'es pas sûr, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu te poses 10 000 questions comme ça? C'est agaçant, merde. Flûte. Donc, à partir du printemps, le printemps, c'est entre le mois de mars jusqu'au mois de juin. Ok. Là, on a une évolution de la situation amoureuse, affective, relationnelle, etc. Puisqu'on a la pyramide. C'est la meilleure carte, il ne peut pas y avoir mieux. Voilà. Et par contre, même quand c'est super bien, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle trouve le moyen de nous coller un doute. Mais arrête de douter, bazar. On n'a pas le temps de douter. On n'a pas le temps. Donc pourquoi tu doutes? On a besoin de temps. D'accord, mais bon, au bout d'un moment, ça va. Ça va. Et on a une période de l'automne qui arrive. Donc entre le printemps et l'automne, on a quasiment 6 mois. Ok, donc en fait, ça veut dire quoi? Il y a 2 cas de figure. Parce que je ne connais pas ta situation. Ou si je la connais, j'ai oublié. Parce que je n'ai pas de mémoire. On a 2 situations. Soit on est déjà en couple, mais il y a des ajustements à faire, il y a des petites choses à revoir et il y a la communication surtout à revoir. Si on est toute seule, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est peut-être nécessaire de parler, de dire les choses, peut-être avec un ex, qu'il y a des choses à régler, j'en sais rien. Peut-être que c'est toi et toi aussi, à ce moment-là, tu vas thérapie, hein, tu as entendu ce que j'ai dit précédemment. Ensuite, on a quand même un homme dans les cartes sur le printemps. Donc pour moi, s'il n'y a personne, il peut y avoir une rencontre. S'il y a quelqu'un, c'est peut-être le moment de retour où justement c'est là qu'on parle et c'est là qu'on se dit les choses. On voit que c'est quand même lent parce que peut-être que tu as besoin d'être sécurisé sur beaucoup de choses, sur beaucoup de points. Tu fais peut-être exprès aussi que ça prenne du temps. Peut-être que toi-même, tu as besoin de prendre du temps. Parce que regarde, on a le choix. Donc c'est toi qui prends le choix, c'est toi qui décides. Et ensuite, on a le doute par rapport à ça, j'ai besoin de temps, de recul, etc., etc., etc. Et ensuite, on arrive jusqu'à l'automne, et à l'automne, pour le coup, c'est mieux. Donc, je pense que tu es dans une période certainement de transition, comme on dit, hein un moment où tu as besoin de temps pour réfléchir. Alors après, attention non plus de ne pas prendre 10 ans pour prendre une décision, hein, puisque l'amour est une prise de risque. L'amour est une prise de risque par définition, parce que tu ne sais jamais si ça va être le bon, si ça va durer, si ça va... Tu sais pas. Tu sais pas. C'est ça qui est magique, comme je dis toujours et à chaque fois. C'est que justement, on ne sait pas. C'est comme quand tu commences un contrat de travail. Hein. Tu te lances dans une entreprise, tu as un contrat d'essai, et après, tu sais pas. T'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours une expérience. N'empêche que je suis en train de penser à un truc, tiens. Pendant que je cherche mes cartes blanches, je suis en train de penser à un truc. C'est que, sans déconner, je me souviens que je m'étais fait un tirage de cartes il y a au moins, je sais pas, ça devait être en septembre. Septembre-octobre, je m'étais fait un tirage de cartes. Oui, parce que je me tire des fois les cartes à moi-même, faut pas rêver. Et j'avais vu dans mes cartes, signature pour mon livre, signature avec une maison d'édition, courant du printemps. Et on est en mars. Alors, hein, et j'ai eu un... Tiens, ouais, j'ai eu un... Attends, c'était quand? Quel jour on est?
lundi, bah, ça devait être vendredi. J'ai eu un consultant qui est venu me voir. Je lui avais fait une voyance, je crois que c'était l'année dernière, certainement. Oui, en début d'année dernière, donc il y a 1 an. Et je lui avais fait une prédiction en lui disant, vous aurez grosso modo une réponse toute fin d'automne, mais certainement juste avant l'hiver. Il s'est dit, ok, on verra quoi. Et il a eu la réponse le 20 décembre, c'est-à-dire le dernier jour de l'automne, juste avant le premier jour de l'hiver. C'est des fois, je me dis quand même, il y a des fois, j'arrive à être d'une précision comme ça. Tac. Quand on écoute les conseils, quand on écoute vraiment ce que disent les cartes, etc., franchement, ça marche à tous les coups, ou presque. Alors, je peux dire ton prénom, je sais plus. Ouais, Marine, ok. Alors, question professionnelle, actuellement en recherche d'emploi, vais-je réussir à trouver un travail et quelque chose de long, de stable, etc. Si vous voyez dans quel domaine également, ça m'aiderait beaucoup. Ah bah, tu veux pas que je te dise non plus le nom de l'enseigne, le prénom du patron. Non, je rigole, je plaisante. Mais, d'accord. Je précise. Ok, alors je prends ta photo, Marine. J'adore ton t-shirt. Un t-shirt macaron. Donc ça, j'adore. Alors, un contrat. Est-ce qu'il va y avoir un contrat? Alors, je vais arrêter de faire ça parce que j'avais déjà fait. Ok. Et la coupe était bonne. Je vais la garder. J'ai mal à la tête, Marine. J'ai mal à la tête. Oh, bah écoute, si. Tes cartes, elles sont plutôt bonnes. Hop. Et puis, une petite dernière. Ok. Et mon oracle de G, il est ici. Alors écoute, ton jeu est plutôt bon. Ton jeu est plutôt bon. Sauf que tu vois, on a une nécessité dans ton jeu. C'est-à-dire que la première... Alors la coupe, elle est bonne. La coupe, tu vois, regarde, c'est le pouvoir. Tu vois, la carte est verte, maison, foyer, etc. Je ne vais pas le refaire. Mais c'est le pouvoir. Et en fait, cette carte-là, c'est quand on a pleine capacité dans la situation. Ok ? C'est-à-dire que c'est toi qui prends les décisions. Le pouvoir, c'est ça. Est-ce que je vais travailler là? Est-ce que je vais accepter ce contrat? Est-ce que, tu vois, c'est toi qui décides. Mais c'est justement là où le bas blesse, puisque la première carte, c'est aussi une carte de couleur verte, et ce sont les difficultés. C'est le guerrier. Le guerrier, celui qui va à la guerre, comme je dis à chaque fois. Donc le guerrier est ici. La deuxième carte, hop, c'est la lutte. Vous devez lutter. Donc je te dirais que là, il y a peut-être une lutte contre soi-même. Tu vois, il y a peut-être un conflit avec toi. C'est-à-dire que la difficulté, les préoccupations par rapport à la maison et au foyer, ça peut être les préoccupations financières, économiques. C'est-à-dire que j'ai besoin de travailler parce que économiquement, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille travailler. Mais la lutte, ça peut être le conflit qu'on ressent à travailler dans un endroit où on n'est pas forcément en phase. Tu vois? Donc, je suis pas en phase où je vais travailler, mais j'ai pas le choix, il faut que je travaille. Tu vois? Il y a un conflit comme ça en face. Donc, je pense qu'il peut y avoir un premier contrat, puisque ça, ce sont tes premières cartes, alors que juste en face, on change complètement d'énergie. On a gain, chance, multiplication et le changement. Donc, il pourrait y avoir un premier contrat qui n'est pas forcément en phase avec toi, mais on a besoin de travailler. Clairement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ça se saurait. Même si on va chez le roi Merlin tous les jours, ça ne change rien. Et de l'autre côté, on voit qu'on change complètement d'ambiance, si je puis dire, on change d'énergie avec quelque chose qui est beaucoup plus en phase avec nous-mêmes. Et en plus, c'est un job où on peut évoluer, puisque juste après, j'ai encore le changement, et après, j'ai l'harmonie.
Ok. Donc, premier contrat, j'ai envie de savoir quand. Premier contrat, c'est quand? Hop. Si je prends mes cartes dans le bon sens, j'ai peut-être plus de chances d'avoir une réponse. Je sais pas. Alors, dans le foyer, oui, d'accord, ok. Nouveau contrat. Mais c'est quand? C'est quand? À moins que tu aies signé là, peut-être? Entre le temps où tu as demandé et. Alors, tu as le côté médical qui ressort aussi, mais ça, c'est normal parce que tu m'expliquais que justement, tu avais une reconnaissance et tu es travailleuse handicapée, d'accord. On a quand même les démarches à faire. Il y a des papiers à faire. Il y a quoi? Il y a un dossier à remplir. Administrativement, il y a peut-être des démarches. Alors, quand est-ce que... Répondez-moi, bazar, misère. S'il vous plaît. Ah, merci. Le printemps. Le printemps, c'est maintenant, c'est entre le mois de mars jusqu'au mois de juin. Donc, il y aura un premier contrat là. Alors après, on a les papiers, mais du coup, ça peut être aussi un emploi administratif, gestion, finance, économique, pourquoi pas. Un emploi administratif, pourquoi pas aussi. Ça peut être ça, ou alors c'est les papiers et les démarches. C'est toi qui sauras si ça colle plus à l'un ou à l'autre. Ensuite, on a protection, nouveau contrat, et moi je veux savoir c'est quand ça, cette histoire-là. Travail, oui, on est d'accord. Mais encore, dites-moi quand. Automne, ok. Donc, premier contrat, certainement sur le printemps, mais quelque chose qui ne durera pas. Alors, ça peut être un remplacement aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être de l'intérim, ça peut être un travail temporaire en tout cas. Et si jamais c'est un contrat en CDI, dis-toi que tu resteras pas longtemps. Parce qu'on voit bien que dans l'énergie du jeu, on n'est pas en phase du tout. Et ensuite, on va avoir une autre proposition courant d'automne, et cette fois-ci qui serait peut-être plus en phase avec toi, tes valeurs, ce que tu veux faire, ce que tu véhicules, etc. Là-dessus, on a l'évolution et on a le succès. Donc je te dirais que les cartes, elles sont plutôt bonnes et que ça pourrait être un travail où tu pourrais évoluer. Il y a une notion en tout cas d'évolution qui n'est pas négligeable. Et là, qui te permettrait aussi peut-être de reprendre en confiance en toi. Alors, nous allons poursuivre avec Marie. Ouais, je vais t'appeler Marie. Parce que tu vois, c'est pratique. Enfin, toi, tu comprends. Donc, Marie. Donc, toi, ta question, c'était euh, quand vais-je retrouver une stabilité dans ma vie? Parce que tu m'expliquais dans ton mail que tu avais été forcée de suivre ton mari, voilà, à l'étranger, etc. Il y avait eu des déménagements, ça avait beaucoup bougé, et que bah, tu aimerais bien justement maintenant réussir à te poser un petit peu. D'où ta question. Et je vais agrandir d'ailleurs ta photo pour que je puisse voir tes yeux. Magnifique. Alors, nous allons faire un petit tirage pour voir exactement que... Oh là! Mon ordinateur, il fait des zooms tout seul. Pour voir un petit peu que va-t-il se passer chez Marie. J'ai mal fait. Non, c'est bon. Hop. Ah, manque d'harmonie aussi. Ok. Manque d'harmonie. Et je vais changer de jeu, me dit-on, à mon oreillette. Ok, d'accord. Très bien. Pas de panique. Pas de panique dans l'oreillette. Pas de panique. Changement. Mais je peux pas rester là-dessus. Ok. Bon, je vais changer de jeu. Je vais prendre celui-là. Ton jeu n'est pas mauvais. D'accord? Ça déjà, c'est important de bien le comprendre. Après, je peux pas te dire, Marie, qu'il y a un changement imminent. Parce que non. Parce que c'est... Oh, parce que c'est pas du tout le cas. Si tu veux, ta coupe de jeu est plutôt bonne. La coupe de jeu, c'est ce qui t'emmène sur 6 à 8 mois à peu près. Hein, donc c'est jusqu'à la fin de l'année.
Dans tes cartes, on voit que, tu sais, on a l'impression des fois qu'on a la bonne nouvelle qui pourrait confirmer qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser, mais aussitôt, on a quelque chose qui arrive en face et au final, ça se passe pas comme prévu. Toi, c'est un peu en dents de scie. C'est peut-être ça qui est fatigant finalement, parce que à chaque fois, tu mets beaucoup d'espoir et ça se passe pas comme on voudrait. Et puis on se dit, bon, bah, c'est pas grave, allez, la prochaine, c'est la bonne. Et bim, tiens, c'est pas encore la bonne, tu vois. On a un peu des vagues comme ça dans ton jeu. Je peux me tromper, hein, mais c'est un petit peu ça que ça traduit. Et après, on voit bien que on a un changement positif ici, et on a après le succès est proche. Ok. Donc ça veut dire, tu vois, que c'est pas mauvais, c'est pas négatif. Après, la question c'est quand. Tu vois, on a la célébration. Ok. Nickel. Le choix. Mhm. Le choix, le choix. Parce que là, tu me disais que tu étais rentrée en France, hein. Famille. Ok. Et pourquoi on me fait changer de jeu? Parce que j'ai la même chose. Pourquoi on me fait changer de jeu? Je comprends pas. Expliquez-moi, les gars. J'ai mal lu? Non, j'ai pas mal lu. Ah, d'accord. Je comprends. Donc. On me fait... J'ai loupé un élément dans la question, un élément important, et que du coup, on me dit, mais non, mais c'est pas ça le tirage. Comment ça, c'est pas ça le tirage? Ben si. On me dit, ben non, tu n'as pas posé la bonne question. Ah bon? Et pour soi, que tu sais? Oui, parce que dans ton jeu, il y a un paramètre qui est important. Il y a un paramètre qui est très important, c'est que tu m'expliques que les diplômes que possède ton mari sont valables à l'étranger, mais pas en France. Donc en fait, ça dépend finalement beaucoup aussi de ton mari. Donc dans le jeu, je vais tirer sur toi, mais je vais aussi inclure ton mari pour voir sur son profil à lui, qu'est-ce qui ressort. Ok, donc ça, on a nécessité de mettre de l'ordre dans les actions, dans les papiers, dans les démarches. Ça peut être tout ce qui est administratif. On a un besoin de justice par rapport à un contrat. Là-dessus, on est bloqué pour l'instant. Ça, moi, je comprends. Pas de souci. Maintenant, j'ai envie de savoir si les choses, elles vont se débloquer. Alors, je ne sais pas si à l'étranger, est-ce qu'ils travaillent en partenariat ou en association ou dans une structure du moins où il y a beaucoup d'hommes. Parce que autour de lui, dans son jeu, on a beaucoup d'hommes. On a une énergie masculine, tu vois. Il y a un homme plus âgé, il y a un homme aussi à côté de lui. Là-dessus, on a le choix. Ok. La période qui ressort dans ton jeu, c'est l'automne. L'automne, c'est entre le mois de septembre jusqu'au mois de décembre 2025. Là-dessus, on a une décision qui est prise. Alors, c'est bizarre parce que dans ton jeu, tu vois, c'est la carte de la justice. Alors, bah oui, on pourrait se dire, bon, bah, il y a une notion de justice forcément, parce que si t'as pas le droit, c'est juridique, tu vois, juridiquement, il n'a pas le droit de travailler en France. Sauf que là, vu qu'on a l'aspect juridique qui ressort et juste derrière, j'ai le contrat, je pense quand même qu'il peut y avoir quelque chose qui se débloque. Mais, tu vois, c'est des étapes, c'est des toutes petites étapes. Donc, je pense que la situation va s'améliorer avec le temps. Mais alors, par contre, c'est toujours des délais administratifs, juridiques. C'est pas forcément l'envie qui manque. On voit qu'au final, ça se finit bien, hein, comme on dit. Hein. À la fin, tout se finit bien. Tu vois, dans le jeu de Géraldine Garance, tu as... bah, si je les mets à l'envers, Elisabeth, ça va être compliqué. Hein. On a la famille, pardon, et puis on a la célébration. Donc les deux ensemble, je te dirais quand même qu'il y a certainement quelque chose qui risque de se débloquer sur la fin d'année 2025. Alors Olivier. Ok. Alors Olivier. Je t'en débrouille. Non mais sans déconner, pas aujourd'hui. Après 5 ans de procédure. Ah oui, donc on avait déjà fait une carte blanche, je m'en souviens. Je t'avais dit que ton divorce allait être prononcé. Et qui s'est passé? Eh ben, il a été prononcé. Voilà. Donc je me félicite, bravo Elisabeth, franchement t'es au top. Merci. Après plusieurs épreuves difficiles, une qui se termine. Ok, j'aimerais maintenant savoir si je vais souffler un peu
et profiter de la life. Bah écoute Olivier, oui. Hop. Est-ce que là on me parle dans ma tête, est-ce que tu as coupé avec ça? Je sais pas si je suis claire. Parce que tu sais, il y a des énergies, par exemple, il y a des étapes de vie où il faut vraiment les laisser derrière, c'est fini, on revient plus dessus, on coupe définitivement. Donc là, tu vois, avec ton histoire de divorce, est-ce que tu as bien coupé? Est-ce que c'est bon, c'est classé, on n'en parle plus, on revient plus dessus, tu vois? On laisse ça vraiment au passé, c'est terminé, it's over. T'as des petits rituels comme ça à faire, parce que je te connais hein, quand même, t'es déjà venu en stage et tout avec moi. Donc peut-être faire un rituel de libération. Tu sais, tu écris en fait, tu sais, comment tu fais? Parce que tu vas me poser la question, comment tu fais? J'anticipe, je te réponds. Par exemple, tu vois, pour ton histoire de divorce, tu me dis ça a duré longtemps, c'est des épreuves, etc. Si tu devais écrire à la personne avec qui tu as été marié auparavant, si tu devais vider ton sac, entre guillemets, tu vois, balancer tout ce que tu as à balancer, tu fais une lettre, tu prends un papier, un crayon, tu te mets dans un coin tranquille où tu ne seras pas dérangé, même peut-être avec une musique, pourquoi pas, si tu as envie, une petite bougie blanche, enfin bref, tu fais ton petit truc, et tu écris tout ce que tu as à écrire en fait à cette personne, ou dans une situation où tu as souffert, tu vois, tu vides ton sac, et t'écris, machin. Au début, ça sera toujours difficile. Parce qu'au début, c'est pas facile de commencer une lettre. On a tendance à vouloir que ce soit parfait, etc. Sauf qu'on s'en fout au final, mais ça, c'est notre mental. Mais tu balances, en fait. Tu écris, ouais, voilà, le jour où il s'est passé ça, le jour où j'ai souffert, le jour où on m'a dit ça, le jour où on m'a fait ça, le jour machin. Tu écris, tu balances tout sur ta lettre. Crois-moi, au début, c'est difficile. Et après, il y a 8 pages. Là, je te parle en tant que... Ça me connaît. Donc, tu écris tout. Tu la relis plusieurs fois, tu peaufines vraiment les détails, et une fois que tu es absolument sûr que tout est terminé, tu l'imprimes. Si tu l'as fait à l'ordi, sinon tu la gardes papier, mais admettons, tu l'imprimes et tu la brûles. Tu laisses partir. D'accord? Ça permet, en fait, on appelle ça un petit rituel de libération. C'est pour laisser partir les choses. Et une fois qu'on les brûle, eh ben, c'est bon, c'est fini, on ne revient plus dessus. Tu peux aussi faire les bonhommes allumettes, les petits bonhommes allumettes. Tu cherches sur YouTube, tu vas trouver plein de vidéos là-dessus. Et tu fais le bonhomme allumette, les petits bonhommes allumettes entre toi et ton ancien toi, par exemple. Tu n'es pas obligé toujours d'aller couper avec quelqu'un. Ouais, c'est un truc de fou, mais les petits bonhommes allumettes, tu peux couper avec toi et toi. C'est-à-dire couper avec ton ancien toi. Tu te mets toi d'un côté et l'ancien Olivier qui a toléré tout ça. Et tu coupes la feuille et tu fais la paix avec ton ancien toi. Tu peux faire la paix avec ton ancienne vie, tu peux faire la paix avec machin. Mais le tout, c'est de couper. Donc si moi on me parle de ça, tu vois, c'est qu'il y a peut-être un petit travail de libération à faire. Voilà. Moi je te dis, fais-le parce que... Ah la vache, ça fait un bien de fou. Hein. Alors moi, c'est vrai que je passe beaucoup par l'écriture, parce que j'adore ça. Il y a des gens qui passent par la peinture, par l'expression corporelle, la danse, le chant, le cri. J'ai vu une vidéo il y a 2 jours sur une nana dans sa voiture. Vidéo TikTok, tu sais. Tu comprends pas au début parce que tu vois la fille dans sa voiture, tu dis ouais, ok, d'accord, c'est quoi la suite? Et là, elle se met à hurler, mais à plein poumon. Tu te dis, wow, elle a craqué là-dedans. Regarde, ta coupe de jeu est merveilleuse. Tu vois, c'est gain, chance, multiplication. Donc j'ai envie de te dire que là, on part sur un bon truc parce que coupe de jeu, 6 à 8 mois, donc ça, c'est ta tendance sur l'année. Donc voilà, succès, stabilité, pouvoir, ok. Bah écoute, tes cartes sont excellentes, j'ai pas d'autre chose à te dire. Je vais quand même aller jusqu'au bout, hein, parce que c'est important. Vous êtes heureux. Oh bah, c'est bon, Olivier, t'es pas obligé de nous balancer ton bonheur à la tronche. Regarde ça, la charmeuse. C'est pas toujours celle qui va chez le roi Merlin. Mais son message, c'est vous êtes heureux. Marqué dessus. On va attendre le focus. Hop, tu vois, c'est marqué. C'est pas moi qui dis, hein, c'est elle qui dit. Et ici, c'est bonheur dans tous les domaines. Tiens, tu vois?
Tes cartes sont excellentes. Il n'y a rien qui vient dire attention, red flag, il y a un problème, il y a une maldonne, il y a quelque chose. Non, non, pas du tout. Alors, on a la réalisation, succès, stabilité. Cette carte, elle est verte. Ça peut être des travaux dans la maison, mais ça peut être aussi un projet immobilier ou ça peut être quelque chose qui est en lien avec la maison. Juste en face, on a le pouvoir, donc ça peut être quelque chose comme ça. En tous les cas, tes cartes, elles sont excellentes, Olivier. Et j'en suis ravie parce que tu es une très belle personne. J'avais adoré ta présence au stage qu'on a fait à Chemery. Et voilà, je suis contente. Donc j'espère que toi aussi. Attends, on va reprendre les choses dans l'ordre. Ok, donc, concerne le domaine professionnel. Je travaille depuis de nombreuses années. J'ai expérimenté plusieurs entreprises. Je ne suis pas du tout épanouie. Quelle piste pourrait, quoi? Je ne parviens pas à trouver ce qui... Je n'ai pas de lunettes en fait. Bon, je n'ai pas de lunettes et Garou m'énerve. Donc maintenant ça suffit. Garou, j'ai fait le plein d'énergie, j'ai besoin de travailler. Je ne parviens pas à trouver ce qui pourrait me correspondre. Aurais-tu une piste pour moi? Alors, le souci, c'est que donc la première photo, ça n'allait pas. Je t'ai envoyé un mail pour te dire, pardon, que la photo ne correspondait pas. Et du coup, tu m'as envoyé une autre photo qui, là encore, est pas géniale. Quand vous faites, quand vous faites vos demandes comme ça de carte blanche, l'idéal, ça serait d'avoir juste une photo en selfie. Comme ça, c'est tout, avec vos yeux. Pas de retouche, pas de filtre, rien du tout, parce que sinon, forcément, c'est compliqué pour moi de travailler. Je ne suis pas parfaite en plus, vous imaginez bien. Donc, quelques pistes. Alors, le souci, si tu veux, Kathleen, c'est que avec la voyance, on va avoir plusieurs pistes en fait qui vont ressortir. Parce que dans une seule vie, tu peux avoir plusieurs choses qui te plaisent et tu peux expérimenter des expériences qui sont complètement différentes. Tu vois? Donc là, moi, je t'inviterais davantage à te poser la question sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Si tu sais pas ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire, c'est quand même un sujet qui revient très souvent dans les cartes blanches. Très, 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 très souvent. Très souvent, les gens ne savent pas dans quel domaine où vraiment il y aurait un épanouissement, etc., etc. Je réfléchis, hein, c'est pour ça que je fais des blancs. J'ai souvent parlé de l'ikigai. Je ne sais pas si tu connais ça. Tu tapes sur Google, tu vas voir. C'est une petite figure, là. C'est un petit exercice à remplir pour savoir qu'est-ce qui peut éventuellement te plaire ou te correspondre ou pourquoi tu es faite. Mais ça, normalement, tu vois, je pense que ça passe, je peux me tromper, hein, mais je pense que ça passe aussi à travers la connaissance de soi. Quelqu'un qui se connaît bien, sait pourquoi il est fait ou sait dans quel domaine, du moins, il va y avoir, je dirais, une attirance, quelque chose de concret pour un domaine. Tu vois? Ça, je pense que c'est... Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que je ne l'ai jamais dit dans les autres vidéos, mais je pense que c'est de la connaissance de soi. Les personnes qui ne savent pas comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire, je ne sais pas dans quel domaine. Alors, si tu étais en direct avec moi, je te demanderais, est-ce que tu as déjà fait des bilans de compétences? Est-ce que tu as déjà été à la chambre de commerce, chambre de métier? Est-ce que tu as déjà fait le tour des formations, ce qui était possible pour toi? Qu'est-ce que tu aurais le droit aussi peut-être de faire des stages, tu vois, des immersions comme ça dans différents domaines pour voir. Et même si c'est des trucs qui te paraissent complètement dingues, hein. Tu sais, on te proposerait, je sais pas moi, de travailler en psy. Pourquoi pas travailler en psy? Dire: «Ah non, j'aime pas ça». Non, mais des fois, il faut y aller, quoi. Des fois, tu fais un truc et c'est après que tu te rends compte que finalement, tu adores ça. Tu vois, je vais te parler d'un ami à moi qui est devenu mon ami. Non, mais c'est vrai comme quoi la vie est con des fois. La vie, des fois, elle fait des trucs, voilà. On s'est connus dans un domaine, professionnel qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et avec ce qu'il fait aujourd'hui. Tu vois? Comme quoi la vie, des fois, est taquine. Parce que bah, moi, dans ma vie professionnelle, si je te montre mon CV, Kathleen, tu vas tomber de ta chaise. Tu vas te dire, c'est pas possible. Manque plus que cascadeuse et je pense que j'ai fait le tour. Parce que j'ai mis du temps à me trouver aussi.
Bon, après, je savais que je voulais être dans le secteur, on va dire, tertiaire. C'est vraiment là-dedans que je voulais être. Et j'ai expérimenté plein de choses. J'ai travaillé en grande distrie, j'ai travaillé comme commerciale, j'ai été réceptionniste, j'ai vendu des livres, j'ai vendu des produits d'entretien, j'ai vendu des produits bio, j'ai travaillé chez Carrefour, j'ai travaillé, enfin voilà, je veux dire, tout ce qui se présentait, j'y allais. Parce que j'avais pas le choix, en fait. J'avais des factures à payer et j'étais un peu comme tout le monde à l'époque. Bah, on est rattrapé par le côté physique de notre existence, hein. On a beau rêver, à un moment donné, la facture EDF, elle va tomber. Donc, j'ai expérimenté. Après, je le prenais pas négativement. C'est-à-dire que j'avais pas de notion, si tu veux, de pénibilité dans ce que je faisais. C'est-à-dire qu'on me disait, bah tiens, tu vas faire ça. Je disais, ouais, ok, super, allez, c'est parti. Tu vois, j'étais toujours partante. Il n'y avait pas de souci. Je n'ai jamais rechigné pour quoi que ce soit. Et même quand j'ai fait de la caisse, ce qui est quand même un contact clientèle vraiment complexe, on va dire, je vous expliquerai après pourquoi. Franchement, j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai adoré cette expérience-là que j'ai faite pendant quasiment un an. Et ça m'a ouvert l'esprit, tu vois. Ça m'a ouvert l'esprit. Après, c'est le contact avec la clientèle qui est un peu difficile, hein. Parce que quand vous êtes caissière ou quand vous êtes à l'accueil d'un magasin ou un truc comme ça, je vous garantis que là, votre vision du contact client change à jamais. Idem pour les serveurs, serveuses dans les restaurants. Parce que quand vous êtes vraiment heurté par la sympathie et l'amabilité des gens que vous croisez quotidiennement, qui se permettent de vous faire des réflexions de dingue, je vous assure que là, vous avez intérêt d'avoir un moral d'acier. Mais je le prenais bien. Et un jour, tu vois, pour la petite anecdote, j'étais en caisse et je me souviens encore de ça. Tu vois, tellement ça m'a marqué. De dingue. J'étais en caisse, je travaillais à Carrefour, je positive, il y avait déjà un message, tu vois, et je prends mon poste ce jour-là et une dame passe à la caisse avec sa petite fille. Et sa petite fille, je sais pas, elle devait avoir 5 ou 6 ans, tu vois, un truc comme ça. Et elle passe devant ma caisse, et donc moi, bah, je fais mon job, hein, je scanne tous les articles et tout ça, et je suis dans la joie, la bonne humeur, le sourire, l'entrain, n'est-ce pas? Et je voyais bien que la petite, tout ce qu'elle regardait, c'était mes ongles. Parce que déjà à l'époque, j'adorais avoir de belles mains, de jolies mains. Pour moi, c'est important d'avoir de jolies mains. Et la petite, elle regardait comme ça. Et puis, je sais pas, elle a dû me trouver sympa, tu vois, elle a dû me trouver sympa. Et elle dit à sa mère, Maman, quand je serai grande, j'ai envie d'être caissière. Et sa mère répond, bah dis donc, j'espère en tout cas que tu auras un peu plus d'ambition dans la vie, ma pauvre. Parce que tu sais, quand on est caissière, c'est qu'on a loupé sa vie. Ok. Je fais une grande dédicace à cette dame si elle me regarde aujourd'hui. Parce que j'avais trouvé ça, mais je dis, mais attends, mais t'es qui toi Moi, clairement, la seule profession par laquelle je suis épatée, bon, bien sûr, je suis épatée par plein de choses, mais vraiment, le truc, la profession où je vais regarder cette personne avec des yeux pétillants et voilà, où je vais être en observation, où je vais dire ah ouais, c'est trop bien. C'est les personnes qui guérissent, ou en tout cas, je dis toujours ça, les personnes qui aident à guérir le cancer des enfants. Voilà. Donc si tu guéris pas le cancer des petits-enfants, je serais pas impressionnée. C'est pas à peine. C'est ça qui m'impressionne. C'est l'oncologue pédiatrique. J'ai envie de lui filer mon âme au gars. C'est un truc de fou, quoi. Bref, cette petite parenthèse étant faite, tu comprends naturellement que j'ai eu une vie atypique. Mais j'ai essayé plein de choses. Et puis, moi, franchement, j'adorais mon commerce, hein, j'adorais faire ça. D'ailleurs, ce que je fais, je fais un peu de commerce encore aujourd'hui. Et je réutilise ce que j'ai appris aussi dans les différents postes. Tous les postes que j'ai occupés, même des fois, ça n'a pas duré longtemps. J'ai eu des passages éclairs dans les entreprises. Arrivé à 9h, parti à 9h45, bon, ça c'est tout à fait moi. Eh ben, ça m'a appris plein de choses, tu vois. Donc là, moi, je te conseillerais de prime abord d'ouvrir au maximum ton esprit et
de tenter différentes choses, d'exploiter différentes pistes, d'aller voir, d'être curieuse, de faire des stages, de faire des bilans de compétences, de voir un petit peu à quoi tu as le droit, qu'est-ce que tu n'as pas le droit, et puis d'y aller parce que tes cartes, elles sont pas mauvaises finalement. Elles sont pas mauvaises du tout, puisque la coupe de ton jeu, c'est l'harmonie revient. Ok, donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle était partie. Elle était partie, elle revient. Ok. Hop, je range mes petites cartes. Première coupe, tu vas rire. Ah, attends, je sais pas si on va le voir. Je sais pas si on va le voir. Tu vois, tu as une phrase en haut là. Là. La phrase, je te la donne, c'est réfléchissez et simplifiez-vous les choses. Je serais pas en train de te prendre un peu la tête là, des fois. Ensuite, on a la deuxième carte, c'est la résistance. Ok. Et juste en face, on a la réalisation, le succès et la stabilité. Carte de couleur verte, donc on est dans la matière, dans la réalisation en plus. Donc franchement, je ne suis pas trop stressée, comme on dit, parce que je pense que tu vas trouver quelque chose. En tout cas, sur le plan financier et matériel, on n'est pas dans l'urgence et on n'est pas dans une tension ou dans quoi que ce soit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre toi avec l'oracle de G. Je vais aller chercher la carte du travail qui est ici. Hop. Et puis, tout simplement, on va faire un petit, comment dire, un ressenti avec les cartes de l'oracle de G. Il y a une méthode de tirage comme ça qui est assez... Alors, par contre, elle glisse plus mes cartes, c'est chiant. C'est chiant, mais on va tirer quelques cartes pour voir dans quel domaine il faudrait que tu te diriges. Mais encore une fois, moi je dis toujours, soyez pas figés sur les choses. Oulala. Ouvrez votre esprit, faites des folies, essayez des trucs que vous n'auriez jamais pensé. Et c'est souvent comme ça que... C'est souvent comme ça qu'on trouve sa voie. Lenteur. Le printemps. Le printemps, on est dedans. Ok. Alors, il y a le côté économique qui ressort quand même vachement dans tes cartes. Donc le côté économique, si on demande à l'oracle de G dans quel domaine elle devrait se diriger ou quel domaine serait peut-être le bon, vu qu'on a deux cartes qui sont liées aux finances, est-ce que tu as déjà pensé travailler sur tout ce qui est gestion, banque, assurance, tout ce qui est sur la gestion de patrimoine? On a aussi le foyer, donc ça peut être le domaine immobilier, gestion de patrimoine. Tu vois, on va être là-dessus. Ensuite, on a le choix. Donc, le choix, c'est plutôt bien parce que pour le coup, ça vient nous dire que de toute façon, tu as certainement des capacités que tu peux mettre à exécution dans différents domaines. Donc, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas aller dans... En tout cas, c'est les 3-4 premières cartes, on est vraiment là-dessus. Et après, on a je ne vais pas dire le tourment intérieur, mais on a tendance à être assez instable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des fois on veut ça, il y a des fois on veut autre chose. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu trouves une activité où il y a quand même pas mal de changements. On va éviter les postes où c'est redondant, où tu fais toujours la même chose, parce que là, franchement, tu vas un petit peu t'ennuyer rapidement. Mais moi, si la question était dans quel domaine les cartes vont me conseiller d'aller, je vais être sur tout ce qui est gestion, banque, assurance, tout ce qui est financier et tout ce qui est aussi immobilier, gestion locative, pourquoi pas, ou gestion de patrimoine. Ok. Ok, madame. Donc déjà, merci Coco hein, de m'envoyer un selfie clair, net, précis, sans découpage, sans floutage, sans filtre, sans retouche, sans rien, avec tes yeux magnifiques. Merci. Ensuite, je sens que la situation est un peu tendax, un peu tendue. Mais nous allons tenter de répondre à ta question. Donc, c'est une question professionnelle cette fois-ci. Donc, pour essayer de synthétiser un petit peu, tu as monté une affaire il y a quelques temps, sauf que là, charge salariale, charge patronale,
charge fiscale, charge machin. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais en gros? Est-ce que je continue ou est-ce que... voilà. Donc, ok, tourment intérieur. D'accord, ça commence bien. Ça veut dire que tu sais pas. Mais ça, on n'apprend rien puisque tu me le dis dans le mail. 1, 2, 3. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 et 6. Failli parvenir. Je vais tirer en parallèle avec l'oracle de Jay. Ouais, c'est un petit côté américain, un petit côté... on est fou. On est fou. Alors, où est ma petite carte de toi? Tu as disparu? Parce que si je me fie, tu vois, à mon tirage là maintenant... Oh, vous êtes comme des oufs sur Instagram en ce moment. Comme des dingues. J'arrête pas d'avoir des notifs dans tous les sens. Communication. Bon bordel, t'es caché où dans mon jeu, Coco? Ah, bon, là. Alors, la coupe. C'est ça. Ça, c'est pas terrible. Hein. C'est manque d'harmonie. Manque d'harmonie pour prendre des décisions, le tourment intérieur. J'ai envie, mais j'ai peur. Concrètement, on n'est pas dans une phase qui est super sympa. Et en plus, c'est la coupe de ton jeu. Donc, la coupe de ton jeu, ça veut dire que c'est l'énergie qui t'accompagne sur les 6 à 8 mois à venir. 6 à 8 mois à venir, ça va jusqu'au mois d'octobre. Ok. Pourtant, dans ton jeu, tu vois, la première carte, c'est l'harmonie revient. Donc, si elle revient, ça veut dire qu'elle était partie. Tu vois? Donc, l'harmonie revient. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose... il y a un espèce de retour à une stabilité, tu vois. Donc peut-être que là, tu as été très instable, on va dire, très en danger, ou tu t'es senti très en danger sur le premier trimestre, ou en tout cas sur le début de l'année. Là, il y a quelque chose qui revient, donc du coup, il y a peut-être quelque chose, tu vois, sur le printemps, où, bon, bah ça y est, peut-être que commercialement, on va peut-être se sentir un peu mieux. Par contre, la deuxième carte, c'est les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses, c'est tout simplement quand on n'a pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses qui arrivent là. Il y a peut-être des nouvelles là qui vont arriver. Je sais pas, il y a un rappel de facture, un problème avec ton comptable qui t'appelle. Enfin, tu vois, il y a un truc qui tombe au niveau financier. Et juste en face, on a la déconvenue. Alors déconvenue, c'est pas top parce que c'est un petit peu, si tu veux, comme si tu apprenais ça et que tu te disais, ah bah super, bah voilà, bah manquait plus que ça, tiens, bah merde, enfin tu vois, c'est un petit peu la déception et en plus, tu vois, c'est le guerrier. Alors le guerrier, il est de couleur bleue en plus, donc le bleu, si tu veux, normalement c'est l'affect, etc. Sauf que dans le domaine professionnel, et on est en train de te faire un tirage professionnel, ça veut dire que bah, tu as mis du cœur en fait là-dedans. C'est que tu as vraiment essayé de trouver des pistes, des solutions, tu as dépensé de l'énergie, tu as été à fond, tu n'as pas été avare d'efforts, tu vois. Mais on a l'impression effectivement que bah, tu as beau essayer de te démener, tu as beau essayer de trouver des solutions, bah, c'est un peu compliqué. Si tu veux. Et je peux pas te dire qu'il y a un changement radical parce qu'on est vraiment là-dedans. Ensuite, on a la réflexion et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Tu vois, peut-être que tu as déjà songé à une reconversion, peut-être que tu as songé à bon, bah, on arrête tout et puis on recommence. Enfin, tu vois, on est dans cette réflexion-là. Maintenant, je vais dater ça parce que ça, c'est le moment le plus important finalement. Le jeu finit bien, hein, je te rassure. Parce que là, tu es en train de. T'es en train de t'affaisser sous le bureau, tu sais. Donc. Ah, à moins que ce soit déjà passé. À moins que ce soit déjà passé. Bah non, c'est bizarre. Parce qu'on a deux périodes. On a le contrat, les papiers, les démarches administratives et financières entre l'hiver et l'été. Mais sauf que si je me fie à mes cartes, l'hiver, j'en perds ma voix, l'hiver, c'est l'hiver 2025-2026 et l'été 2026. Donc on est sur une période d'un an, un an et demi. Ok? Donc ça veut dire que tu as une période de réflexion qui va être encore très longue.
Enfin, très longue. 1 an, c'est pas énorme non plus, mais tu vois, moi, je te dirais que si c'était mon jeu, je me dirais: «Attends, il y a des difficultés, j'ai conscience qu'il y a des difficultés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je me laisse un timing d'à peu près 1 an et pendant ce laps de temps-là, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais faire après». Tu vois? C'est un peu ça l'idée. Mais il y a pas d'urgence là, maintenant, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu vois? J'ai pas de notion de rapidité. Alors je peux me tromper, hein, mais pour moi, ouais, ou mon oreillette me dit, si ça se trouve, c'est déjà en cours. OK, mais pourquoi ça serait là alors? C'est pénible des fois quand on n'a pas le retour immédiat comme ça. Donc toi, tu vas savoir. Toi, tu vas savoir en voyant, ta vidéo. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est après, puisque de ce passage-là où on se questionne, on se pose des questions, on se dit: «Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? Comment? À quelle sauce je vais être mangée?» et cetera. De l'autre côté, on a la réussite des projets. Donc ça veut dire que tu pourrais très bien, mais il y a pas de attends. Attends avant de dire un truc. OK, d'accord. OK. Je me tais. Automne. Ouais, moi je pense que c'est cette année en fait. Je pense que là, c'est cette année. On est dedans, à mon avis. Puisqu'on a tout ce qui est. Alors, ce qui serait intéressant de voir avec toi, c'est est-ce que entre le mois de décembre 2024 et le mois de mars 2025, est-ce que fiscalement, tu as déjà fait des démarches? Est-ce que tu as vu avec ton comptable? Est-ce que tu as peut-être demandé des aides, fait du tri dans les papiers, mis de l'ordre dans les choses, bancaire, assurance, tout ce qui est lié à vraiment le truc, quoi, le projet pro. Ça, c'est la première question que j'aurais à te poser, puisque là-dessus, on a l'hiver et l'été. OK. On a une notion de contrat. C'est comme si, alors ça peut être un contrat avec l'extérieur, mais ça peut être aussi un nouveau contrat pour toi. Peut-être, je sais pas, et ça te parlera, hein. Je ne connais pas ta situation dans son entièreté, donc je fais avec. Ça va jusqu'à l'été. Et après, on a un changement, probablement qui a lieu avec l'immobilier, d'accord? Parce que la carte est verte. Donc si tu as quelque chose à vendre ou à louer, ça peut se passer sur l'automne. Et cette vente-là peut te permettre de repartir sur autre chose. Et là, on a une carte qui est extrêmement positive, parce que vous avez atteint vos objectifs. OK. Donc au final, ça veut dire que c'est peut-être la fin de ce projet-là pour créer autre chose derrière. Ça, c'est une interprétation qui est possible, OK? Mais comme je n'ai pas ton retour, je ne sais pas si ça va te parler ou pas. Clairement, je sais pas. Moi, je fais des tirages complètement à l'aveugle. Je sais pas. Donc ça, c'est ce qui ressort dans ce jeu. Maintenant, comme je suis un peu prudente, même beaucoup prudente, je vais tirer avec un autre jeu pour voir si j'ai la même chose, tout simplement. Donc je vais ranger mon oracle de G ici et je vais prendre un autre jeu ici. Parce que c'est bizarre. C'est bizarre. On a quelque chose qui se termine et quelque chose qui repart. Je surveille l'heure quand même parce que j'ai un rendez-vous après. Alors, Coco, dis-moi tout. Dis-moi tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai envie de savoir quand est-ce que c'est ça. Bah, l'été. Ah, c'est dingue. Tu fais une coupe, bim. Ah ouais, donc tu vois, là, on va avoir plus de précision avec l'oracle Garance, tu vois, hop, qui est à peu près la même chose hein, que l'oracle de G. Ça se ressemble beaucoup. Mais tu vois, on a l'été et les lois. Donc tu vois, il y a quelque chose quand même qui risque de se terminer pour moi courant d'été. Et ensuite, on a l'automne. Oh, c'est magique. Donc je suis assez d'accord avec moi. Pour moi, il y a une décision, voilà, rupture de contrat, rupture d'association, de partenariat, fin d'une collaboration. Et c'est bizarre parce que, tu vois, on a l'impression
Et ça, c'est important, tu vois. Aujourd'hui, tu as peut-être la sensation que c'est la fin du monde, parce que tu vois, là, ça, à un moment donné, il y a une fin à ce projet-là. Et en fait, on nous dit à chaque fois dans les cartes que derrière, c'est l'abondance. Parce que tu as la réussite des projets, vous avez atteint les objectifs. Et avec le nouvel oracle là que je viens de sortir, tu vois, tu as l'abondance. Donc au final, la fin de tout ça te permet de repartir sur quelque chose d'autre. Donc pour moi, le jeu n'est pas si négatif que ça, mais effectivement, on est plutôt en train de clôturer une affaire et de réfléchir justement à qu'est-ce qu'on va proposer d'autre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre, dans quel domaine, etc. etc. Après, j'ai pas de notion de formation dans tes cartes. J'ai pas de notion de, si tu veux, où il faut repartir de vraiment de zéro. Peut-être qu'il y aura une autre affaire avec quelque chose que tu connais, un produit que tu connais ou quelque chose que tu as déjà expérimenté par le passé. Mais tu vois, on a quand même l'abondance, on a le succès. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment comment, je dirais, de red flag pour te dire stop, ça va mal se passer. Je pense que c'est une année 9, comme on dit, et peut-être que c'est tout simplement une fin de cycle. Mais en tout cas, le redémarrage a l'air plutôt bien. Allez, donc, je vais me mettre en condition. En conditionne. Je me suis mis mes petits ears, mes petits écouteurs. Et je vais me mettre une petite chanson, musique. Comment ça se fait Comment ça se fait qu'elle n'est pas là, cette chanson? Je croyais qu'elle était dans mes favoris. Voilà. Je vais mettre ça. Et je vais traiter la demande de Nathalie. Hop. Hop. Éteins-toi. Alors. Elle est bavarde, finalement. Comment? Suzanne, non. C'est Suzanne. Ah oui, c'est ça, c'est Suzanne. J'ai des notifications sur mon téléphone. Hop, donc je coupe ça aussi. Donc, oui, elle est bavarde, Suzanne. C'est rigolo parce que je parlais tout à l'heure d'une personne que j'avais eue en consultation. C'était une Suzanne aussi, la journée des Suzannes. Donc, le message de Suzanne, Nathalie, est assez clair. C'est-à-dire que, tu vois, je commence la vidéo, je jette un petit coup d'œil, parce que des fois, je regarde pas, mais je me dis, attends, je vais quand même regarder. Est-ce que j'ai pas un truc qui a coulé? Est-ce que j'ai pas une mèche qui est comme ça? Et elle me dit, Suzanne, tu es parfaite, ne t'inquiète pas pour ça. Voyons. Et dans ma tête, je lui dis, bah oui, oui, je sais, mais bon, je regarde quand même. Faut pas non plus que les gens se disent, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a cette femme? Elle est sublime, comment elle fait? Non, ça c'est pour mon ego un petit peu. Et Suzanne me dit ensuite, c'est fou comme les gens ont besoin que tout soit toujours parfait pour lancer une idée, un nouveau projet, quelque chose. On cherche vraiment, il y a une notion de perfection. Elle me dit ensuite, il faut accepter que les choses ne sont jamais parfaites. Nous non plus. Ok, donc les choses qu'on lance, qu'on fait, etc., ne sont pas parfaites, mais nous aussi, on n'est pas parfait. Nous non plus. Enfin bref, tu m'as comprise, Nathalie. Ensuite, elle me dit, elle pleure trop. Ok. Elle reste figée sur tout un tas de petits détails alors qu'elle devrait avancer. Si tu fais pas les choses cette année, attention, gare à tes fesses, qu'elle me dit. Donc clairement, elle a envie que tu avances. Hein. Personne ne fera les choses pour toi, tu le sais. Alors, tu es très bien entourée. Alors, c'est rigolo parce que quand elle m'a dit ça, tu es très bien entourée. D'un seul coup, j'ai vu plein de monde autour. C'est-à-dire que sur la première vision, je te vois toute seule. Et sur le reste, on parlait de l'entourage. Et dès qu'on parle de l'entourage, il y a plein de monde autour. Donc, je pense qu'il y a certainement une forme de solitude. Ou en tout cas, toi, tu te sens seule par rapport à certaines choses. Alors qu'au final, c'est pas du tout le cas puisque tu es bien entourée physiquement. Il y a du monde autour de toi. Des gens peut-être même
qui sont prêts à avancer avec toi dans tes projets, etc. Mais par contre, tu n'es pas... Peut-être que tu noircis le tableau, tu vois. C'est peut-être un peu ça qu'elle a voulu traduire. Personne ne fera les choses pour toi. Donc ça, ok. Tu es très bien entouré. On veille aussi sur toi depuis là où elle est. D'accord? Donc je pense que même de l'autre côté, tu as aussi des personnes qui t'entourent. On va dire qu'on a des entités bienveillantes qui sont présentes. Mais, alors attends, ça c'est important. Tu es très bien entouré. On veille tous sur toi. Attends, j'ai du mal à me relire des fois. Mais nos pouvoirs sont si limités et tu nous en demandes parfois beaucoup trop. Ok, donc je pense que tu dois solliciter l'invisible, le monde subtil, le monde énergétique, l'univers, enfin bref, voilà. Il y a une espèce de demande où tu sollicites peut-être pour avoir des messages, des signes, des validations, des choses comme ça. Mais par contre, tu en demandes beaucoup et tu demandes certainement excessivement peut-être des signes ou excessivement de la validation. Tu nous en demandes trop. Ok, et leurs pouvoirs sont limités. Ah bah oui, parce que forcément, ils ne peuvent pas faire à ta place non plus. Quand même, hein, Nathalie, c'est pas possible ça. Donc, tempère et agis seule. Et elle m'a fait entourer seule. Donc, je pense que là, le message de Suzanne est assez clair. Suzanne te dit tout simplement de te bouger. C'est à toi de te bouger. L'univers, tes guides, tes défunts, les amis autour de toi, personne va venir te sauver, comme on dit. J'avais fait un stage là-dessus. Je trouve ma place. Et je leur avais dit, pendant tout le week-end, je leur ai répété ça. Personne ne viendra vous sauver. C'est à vous de vous sauver. Et là, Nathalie, c'est exactement ça le message. C'est que tu auras beau continuer à demander des signes, des validations, tu auras beau demander à tes guides, à l'univers, à qui tu veux, à un moment donné, c'est toi qui décides d'y aller ou pas. Et par contre, si tu vas pas cette année, je pense que Suzanne, elle pourrait te passer un petit savon. Donc, Lucie. Là, je range tout, tu vois, parce que c'est le dernier. On a gardé le meilleur pour la fin. Donc, je pense que cette fois-ci, je vais avoir besoin d'espace. Hein, parce que la situation de Lucie est un petit peu coton. Et je comprends pourquoi tu as pris un pseudo, d'ailleurs. Parce que quand tu m'as expliqué dans ton message de quoi ça s'agit, je me suis dit bazar. Bazar, bazar. Non, j'exagère un petit peu, bien sûr. C'est pour faire rire. Oh là là. La situation n'est pas si désespérée, Lucie. Crois-moi, j'en ai vu d'autres. J'en ai vu des vertes et des pas mûres dans cette profession de dingue. Tu m'expliques que tu es un petit peu dans une situation compliquée sur le plan sentimental. Pourquoi? Parce que tu es mariée, tu as des enfants, un monospace et un golden retriever. Donc la vie de Madame Tout-le-Monde, et c'est très bien comme ça, hein. Sauf que il t'est arrivé quelque chose d'inattendu. Voilà, d'inattendu total, c'est que tu as fait une rencontre qui n'était pas prévue, naturellement, puisque tu es mariée. Donc, c'était pas prévu que... Voilà. Et dans ton mail, tu me dis, je m'en veux beaucoup, parce que j'avais des grands principes de vie où je pensais que, en fait, jamais de la vie, j'aurais pu avoir une attirance ou un truc pour un autre. J'ai dit, mais attends, Lucie, détends-toi. Arrête de te foutre une pression pareille. Tu sais, la vie, elle est taquine. Hein. Elle te réserve des surprises, des trucs, des fois, faut jamais dire jamais, hein, comme on dit. Parce que des fois, bah tiens, le karma fait que. Donc, ne sois pas si sévère avec toi-même. Ok? Donc, ta question, c'est que là, bah, du coup, tu es un petit peu confuse dans tes sentiments, dans tes émotions, tout ça. Et tu ressentais une forte connexion pour cette personne-là et au point où ça devenait un petit peu obsessionnel. Voilà. Mais tu savais pas si lui, il était ok, pas ok, enfin, tu savais pas. Donc, de là, tu t'es dit, je vais voir une voyante. Ah, bon, voilà une idée qu'elle est bonne. Mais quand c'est comme ça, essaye d'aller voir quelqu'un de sérieux. D'accord? Parce que tu vas gagner du temps. C'est le conseil que je donne. Hein. Parce que des fois, les gens disent, ah bah ouais, mais 90 euros, c'est cher une voyance avec toi. Parce que là, sur TikTok, il y en a une, elle me prend 10 balles, c'est pas cher. Bah ouais, mais enfin, 10 balles, elle te dit que des conneries. Et puis t'en prends 4, ça te fait 40 euros de perdu. Allez, bim. Donc, parfois, vaut mieux quand même faire appel à des professionnels plutôt que d'aller voir sur TikTok qu'est-ce qui se passe. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Ou Instagram. Hein.
ou Facebook. Bref, faites attention à qui vous consultez. Tu as consulté cette personne qui t'a dit « je te le donne en 1000 ». Je sais que vous avez tous fini cette phrase, ceux qui sont dans la spiritualité. Mais c'est normal, madame, c'est votre flamme jumelle. Oh, putain la vache, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des flammes jumelles, bazar. Donc toi, t'as dit les flammes quoi? Non, non, il n'est pas pompier, moi non plus, t'as pas trop compris. Et en fait, elle t'a pondu le truc méga spirituel où vous avez un contrat d'âme, un lien d'âme, et que forcément, c'est l'homme de ta vie. Je suis pas d'accord avec ça, naturellement, hein. J'ai un côté un peu plus rationnel, je suis désolée. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas, mais bon, les flammes jumelles, bazar, c'est quand même assez rare. Ok? Sauf que bien sûr, une idée spirituelle en envoie une autre derrière. Et cette voyante, que j'ai eu envie de faire une poupée vaudou pour lui péter les deux genoux, à celle-là aussi, hein. Mais comme on est tous dans l'amour, on n'a pas le droit. Eh ben, elle t'a dit juste après qu'elle sentait que toi, Lucie, tu avais de très grandes capacités parapsychiques, hein, et qu'il y avait certainement un potentiel à exploiter, voire un cabinet à ouvrir. Donc là, tu as plongé tête baissée dans la spiritualité, tu t'es dit, bazar, si ça se trouve, c'est mon chemin, je ne le savais pas. Et 6 mois plus tard, tu es en burn-out. Tu es en burn-out total. C'est-à-dire que là, ton boulot, bah pour le coup, bah tu as arrêté puisque tu es en arrêt. Tu penses à une reconversion, donc c'est ça, hein, la carte blanche. De base, c'était, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il y a quelque chose avec l'autre homme que tu as rencontré? Et le deuxième point, c'est, est-ce que j'ai raison de me lancer dans le domaine spirituel? Lucie, nous allons prendre les choses une par une. Je ne peux pas te dire qu'il se passe quelque chose avec une autre personne, tout simplement parce que ton jeu est situé et basé, si tu veux, sur la famille et le foyer. D'accord? Il y a même la coupe, tu vois, regarde, la coupe de ton jeu. Qu'est-ce que je fous? La coupe de ton jeu qui est ici. Regarde. Tu vois ça? C'est le changement positif. C'est la maturité et c'est la lucidité, le retour à. Et comme c'est ta coupe de jeu, c'est l'énergie globale du jeu et c'est l'énergie qui t'accompagne sur les mois à venir. Vous avez compris maintenant, à chaque fois je le dis. Donc c'est changement pour progresser, mais comme c'est un changement qui est tourné vers le vert, dans le vert, ça veut dire qu'on est dans le retour sur la famille. Donc, je vais regarder après avec l'oracle de G, mais là, rien qu'avec ta coupe de jeu, pour moi, il ne se passera rien avec cette autre personne parce que toi, au premier plan de tes priorités, nous avons la famille et tout ce qui s'ensuit. Donc, on n'est pas du tout là-dedans. Tu vois, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, je vais prendre mon petit oracle de G. Alors, je suis désolée, hein, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais attends, mais Elisabeth, t'es méchante. Oh là là, qu'est-ce que t'es cash? Tu dis les choses des fois. » Non, mais attends, alors déjà, si tu veux des gens cash, je vais t'en trouver, moi. Il y en a qui font pas dans la dentelle. Et moi, je préfère dire à Lucie, on revient sur Terre, s'il te plaît, Lucie. Hein? On revient dans le monde physique, on travaille l'ancrage, et puis... Attends, tiens, je vais même mettre l'autre. Hop là. Ah, alors ça, tu me l'avais pas... j'ai en claire audience, là, on me parle d'une petite différence d'âge entre toi et lui. Alors ça, tu m'as pas dit. Petite différence d'âge, parce que... Je vais mettre sa carte ici. Et il y a aussi une femme. Ok, donc lui, il est engagé aussi, toi aussi. Ok. Et possiblement, petite différence d'âge entre vous deux. D'accord. Ok. Alors, tu vois, dans les cartes, clairement, on est sur un petit flirt. Il y a un petit jeu de séduction, mais tu vois, très vite, ça s'arrête. Ok. Donc, pour moi, première question, est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec cet autre homme? Pour moi, la réponse est non. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose avec lui? Ma réponse est non. Est-ce qu'il y a un avenir avec lui? Ma réponse est non. Ok? On est vraiment tourné vers la famille et le foyer. Donc là, on a un retour d'harmonie et on a un changement positif. Donc ça, c'est super. Ensuite, dans ton jeu, on voit qu'il y a un retour aussi certainement, c'est-à-dire que l'énergie
retourne vers la famille, le foyer, mais aussi vers ton mari, puisque la carte ici, tu vois, c'est en amour, tout est possible. Donc on se retrouve, c'est parfait. On est dans le changement et tu vois là-dessus, on a le succès. Ça, c'est ce qui clôture, tu vois, ton petit jeu concernant le professionnel, le personnel. Ah, commence pas, Elisabeth, t'en mets les pinces, parce qu'on est vraiment là-dedans. Réussite et harmonie, on est sur le sentimental. Donc on voit bien qu'on retourne un petit peu dans le droit chemin. Hein. Tu t'étais un petit peu égarée, Lucie, t'as failli faire une petite sortie de route, mais non. Au final, nickel, impeccable. Je vais ranger ton mari. Et nous allons partir donc dans le professionnel, puisque professionnel, là pour le coup, on a le stand-by. C'est tout à fait logique pour le coup, puisque, tu vois, là, c'est le désert. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne va pas se passer grand-chose. On a besoin de repos, ok. Mais on a aussi besoin d'un retour à l'équilibre dans le foyer. Donc je pense que le déséquilibre qu'il y a eu au niveau de ton couple, ça a généré toute une crise, en fait, une période de crise, une période de remise en question. On s'est pris la tête à fond, d'accord. Maintenant, est-ce qu'on reprend dans le même domaine? Oui. Donc tu m'as expliqué que tu étais, je crois que dans le secrétariat. Donc pour moi, on reste là-dedans. Ensuite, on va mettre l'activité secondaire. Alors, je serais quand même pas étonnée que tu aies lancé quelque chose là. Tu vois, enfin là, pas là maintenant, mais aujourd'hui. Mais dans les dernières semaines, là, je ne serais pas étonnée que tu aies lancé quelque chose ou que tu aies pris information, peut-être pour une création d'entreprise ou peut-être, tu vois, des démarches, etc., ou prise d'information. On voit que très vite là-dessus, ça s'arrête aussi. Donc au final, je te dirais, est-ce que cette envie de développer une activité autour de tout ça, est-ce que ça va perdurer? Je pense pas. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer? Je ne pense pas. On est, je dirais, j'ai envie de dire que, en fait, j'ai l'impression, si tu veux, que tu es dans une phase où tu es complètement paumé, émotionnellement, etc. Tu es peut-être aussi dans un moment de faiblesse, où du coup, tu rencontres des gens qui te disent ci ou ça, et tu as envie d'y croire. Tu vois? Je pense qu'on est vraiment là-dedans. Sauf que dans ton jeu, on voit bien que de cette espèce de sortie de route, vraiment, hein, sur tous les plans, hein, eh ben, là, on revient vraiment dans la matière, et la période qui est indiquée, c'est entre le printemps et l'automne. Donc, on a une période de 6 mois. Donc, je pense que là, tu as encore besoin de récupérer, tu as encore besoin de prendre soin de toi, de tes énergies, etc. Tout ça. Et puis qu'après, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Parce que Lucie, je pense ouais, que tu t'es laissé un petit peu emporter, comme on dit, mais on retourne quand même bien dans la matière. Je pense que tu as un mari qui doit être très ancré, très rationnel, très logique, dans le factuel, dans le physique, tu vois. Et on voit bien que ça te rassure énormément. Donc d'un côté, tu vois, on a l'émotionnel qui a envie d'aller rêver un peu, qui se dit, allez, tiens, demain, je vais tout plaquer pour ouvrir un cabinet dans une yourte, tout ça, ça va être super, ça va être cool. Je vais élever des chèvres, je vais genre des poules, comme ça je pourrai avoir des œufs. Tu vois, un espèce de... une petite lubie comme ça, où on se dit, ouais, mais la vie pourrait être tellement différente et tellement bien. Et puis, à un moment donné, boum, on retourne dans le factuel, on se dit non mais bon, allez, j'arrête mes conneries, c'est bon, j'ai compris, c'est pas pour moi, ou en tout cas pas aujourd'hui, hein, peut-être aussi. Mais en tout cas, là, dans tes cartes, pour moi, c'est très radical. C'est une petite crise, mais qui va pas durer. Voilà pour ces cartes blanches. Je vous remercie bien évidemment de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!